m'identifie comme créole. Créole louisianais. Vraiment, c'est la culture africaine. Pas sur la chaussure. Je suis 15 ans, ça existe avec les élèves d'immersion. C'est pas la peine d'aller. C'est pas la peine d'y brailler. Pour ça qui est pas besoin. Oh! Bienvenue à la Creole Show. Yeah, that's better. Bonjour Tikeke, mon nom c'est Tali Auguste. Je suis ici, le porte de la ville, avec Monsieur Sam Craft. Bonjour Monsieur. Bonjour. Ça fait, je connais, vous avez commencé nous niveau, une compagnie médiatique ici en Louisiane pour les nouvelles et tout ça pour la Nouvelle-Orléans. C'est ça. S'il vous plaît, dis-moi après ça. Nous Niveau, comme tu as dit, c'est une entreprise des médias pour... on voudrait créer des moyens pour accéder la langue française en Louisiane à travers des médias, à travers l'art. Pour nous autres, ça veut dire l'art et les informations. Oui. Et parce que comme l'Internet pour nous autres, il y a beaucoup d'utilisation pour l'Internet, mais pour quelqu'un comme moi, c'est accéder l'art, accéder divertissement, mais accéder des informations. On peut acheter des choses en ligne, on peut faire des autres choses en ligne, mais c'est ça qu'on voudrait créer. C'est un moyen d'accéder ces choses en français par et pour la francophonie de la Louisiane. Ça fait, moi connais, vous avez parlé après le COVID-19 et tout ça, Ouais. mais comment vous avez usé des paroles et quand le français louisianais pas gain les paroles comme ça, parce qu'il n'y avait jamais des C'est paroles ça. dans la langue. C'est ça, il y a un manque de langage informatique en Louisiane historiquement. Donc il n'y a pas de mot pour ordinateur, ni Internet, ni tout ça. Oui. Et par exemple, il y a souvent des problèmes même en français standard. Par exemple, télécharger. Est-ce que ça veut dire upload ou download? On ne sait pas. Il y a plusieurs exemples comme ça où il faut s'adapter un peu. Oui. Et pour nous autres, il faut faire quelques décisions. Il y a plusieurs exemples comme ça, pas juste l'informatique. Quand on parle du football, des saints, par exemple, Oui. quand on parle de ça, il faut décider pour moi, quand je fais comme un reportage sur les saints, il faut décider est-ce que je dis « je » pour un game, est-ce que je dis la partie pour un game ou un match. Et moi, je préfère éviter des anglicismes comme ça. Oui. Mais même si en Louisiane, on aime des anglicismes. Oui. Donc voilà, c'est ça. Il faut faire des décisions. Et pour nous autres, on n'a pas beaucoup d'exemples à quoi suivre. Et pour moi, quand il s'agit des sports, on a des exemples du football canadien, par exemple. Et pour l'informatique, il y a beaucoup de ressources en ligne pour comment parler de toute cette terminologie informatique et tout ça. Mais oui, c'est beaucoup à apprendre pour nous autres. Pour quelqu'un comme moi je veux vraiment rester dans le domaine du français de la Louisiane, dans ma petite piste étroite du français de la Louisiane et seulement. Mais il faut s'adapter un peu. Oui. Et on peut garder le vieux français du passé en Louisiane et on peut y ajouter des nouveaux mots. Et il faut s'adapter. Même si il faut les apprendre, comme on parlait quand l'âge des ordinateurs est venu, il faut les apprendre un autre vocabulaire. Oui, Pour tout le monde. Oui. C'est pas juste en français, mais en anglais aussi. Et on éprouve on est dans la même situation à cette heure avec la langue française de la Louisiane. Et en créole aussi, on est tous dans le même Ça fait, bateau. tu penses avec la standardisation de la langue louisianaise, tu penses que nous avons besoin de changer comment nous parlons parce que nous jamais dit nous sommes. Ouais. Mais si nous dit nous sommes, je vais dire quelque chose comme nous sommes après parler. Oui. Ça fait, tu penses que nous pouvons faire ça? Je sais pas pour moi. Moi, je vais coller avec on. Mais ça, c'est juste ma décision. Et d'après moi,
le français louisianais, mais ça c'est juste le français parlé par du monde qui reste en Louisiane, Oui. d'après moi. On n'est pas dans une position de refuser du monde qui parle français en Louisiane pour dire non, tu ne parles pas le français de la Louisiane. Parce que notre situation est si délicate. Donc il faut inclure tout le monde. Et donc on a tout notre propre... Il y a des dialectes quand tu parles et on a des idiolectes qu'on parle comme des individus. Oui. Et il faut accepter toute qualité de français. On n'a pas le privilège de refuser des manières de parler. Ça fait on a besoin d'une académie française, une académie louisianaise. Peut-être, mais il faut prendre ces choses avec un petit grain de sel parce que il faut, pour moi, avoir une standardisation comme ça, Oui. c'est important, mais ça doit, une académie française, et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas d'académie anglaise, parce que ça crée des lois prescriptives. Je ne sais pas si ça c'est un mot en français, mais des lois qui disent il faut faire ça et pas ça. Mais d'après moi, c'est important de regarder ces choses en recul et dire oh, c'est ça le monde dit souvent. Oh, ça se dit en Louisiane. OK, cool. Mais pas créer des lois qui disent par exemple, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça. Et pour moi, ça c'est important. C'est cool de regarder la culture et pour dire ah, beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui fait ça, mais pas en avant et pour prescrire des lois linguistiques. Pour moi, ça c'est la beauté de la langue anglaise par exemple, parce qu'il y a une grande variété de locuteurs de la langue anglaise. Et c'est à cause de la laisser évoluer comme il veut. Donc, il y a une grande variété de la langue anglaise pour cette raison. Et comme en Louisiane, on ne veut pas être opprimé par un cadre qui gouverne tout ça, qui dit non, tu ne dois pas parler comme ça. Oui. Mais je crois que c'est cool quand il y a du monde qui dit peut-être qui donne des cours du français louisianais, même s'il y a beaucoup de français louisianais et c'est comme un spectre, comme un éventail de créole français, c'est comme floué, il y a beaucoup de particularités dans le milieu entre le créole et le français en Louisiane et beaucoup d'autres langues originaires de la Louisiane, des langues des Premières Nations et tout ça. Oui. Donc, comme oui. tu connais, mon change tout le temps en créole et français. C'est comme code switching. Code switcher, oui. Donc, on a le privilège de code switcher en Louisiane sans crainte d'être opprimé par comme une académisation de la langue ici. Mais je dis ça, mais je dis aussi que c'est cool quand quelqu'un dit, quand on a des autorités de la langue, qui veut dire, d'après moi, dans mon expérience, c'est ça que j'entends dans telle et telle paroisse ou dans telle et telle région de la Louisiane. Il y a beaucoup de il y a un tas de variétés, même dans cette petite région. Ça qu'on appelle l'Acadiana ou quoi que ce soit, notre région de l'État où le français est parlé. Alors, je vous parler après toi, Aster. Ça fait quoi faire tu as appris la langue française? Quoi faire? Intéressant. Pour moi, c'était important originellement, au début, c'était important de faire une connexion avec mes ancêtres. Je voulais, parce que j'ai vu que il y avait comme le français a sauté la génération de ma mère et tout ça. Donc, j'étais trop petit pour vraiment parler avec mes grands-parents, où j'ai pas vraiment l'envie ou quoi que ce soit. J'étais trop occupé par Nintendo et soccer et tout ça. Je voulais pas, je sais pas. J'étais petit. Et puis après ça, je peux remarquer qu'on a notre culture dans notre famille, on a ses origines et ma mère et mon père, ça parle un petit peu de français, ça connaît quelques mots, quelques expressions.
Et plus tard, j'ai rencontré du monde quand j'étais dans mes 20. Et j'ai rencontré Alexis Marceau, qui est musicien avec moi. On joue, on chante ensemble et tout ça. Et j'ai rencontré ses grands-parents qui parlent français, comme langue maternelle. Oui. Et je pouvais remarquer ça, je pouvais entendre. Et oh putain, ça me fait penser de mes grands-parents qui sont tous morts. Et je me suis dit, il faut agir à cette heure avant que c'est trop tard. Et faire quelque chose pour préserver la langue. C'était ma mission de peut-être préserver cette culture parce que c'était dans ma famille, mais c'était un peu perdu. Mais je vois une situation où c'est en vie toujours avec la famille d'Alexis. Et moi et Alexis, on a décidé de vraiment se mettre sur cette mission ensemble, plus ou moins. Et là, plus que ça, on avait une méthode de plonger là-dedans, c'était la musique. Oui. Il y a une tradition de chanter en français en Louisiane, chanter en créole en Louisiane. Et donc, moi comme musicien, c'était parfait. Donc, c'était évident la voix, apprendre, et c'était évident ce que ça me signifiait. C'était important pour moi comme avoir ses racines. Oui. Et plus tard, je me suis dit, c'est pas juste de créer ces liens avec le passé. Il y a un avenir pour le français. Il y a un avenir pour pas juste préserver une langue, mais de continuer la langue, de créer des adaptations, comme on en parlait tout à l'heure, de la technologie, l'informatique et tout ça, l'Internet, de créer peut-être un moyen de parler comme ça, mais dans l'encadrement, dans le cadre du langue française, oui. Louisianaise, etc. Et là, donc, il est devenu tout d'un coup super important. Oui. Et ce qui était peut-être un projet, peut-être un petit passe-temps ou quelque chose comme ça, il est devenu une passion pour moi, super important. Allons vraiment le faire et on peut utiliser la musique pour élever, pour le faire, comment dire, comme un paratonnerre, pour attirer du monde oui. à ce qui se passe. Parce que la musique, c'est une langue extrêmement universelle. Oh oui, c'est vrai. Parce beaucoup que de monde. Vous êtes musicien. Oui, je suis musicien, je suis violoniste, chanteur, etc. Donc, c'était évident la voix à apprendre. Et plus tard, il est devenu plus évident que c'était important de fournir un avenir pour la langue parce que ça va nous offrir des opportunités sur une échelle mondiale. On a ces opportunités pour économique, etc., plutôt que juste l'artistique. Pour moi, ça c'est vraiment mon objectif, c'est-à-dire mon focus, on va dire. Je peux me concentrer sur l'art et la musique, et j'ai ça, mais j'ai aussi, comme avec nos niveaux, des autres, un autre mot, on peut refocaliser nos efforts, pas juste sur l'art, mais sur l'information en général. Oui. Et la musique, c'est une méthode, c'est un moyen de transmettre l'information, parce qu'il y a des messages dans la musique, évidemment, mais on a aussi, on peut fournir des opportunités pour transmettre des informations de ce qui se passe. Ici, à la Nouvelle-Orléans, on est sous les gros chênes verts, sous la mousse espagnole. On peut parler de ça, on peut avertir ça, on peut promouvoir tout ça. Ça fait que tu as grandi ici? Oui, je suis grandi ici, à la Nouvelle-Orléans, spécifiquement sur le banc ouest, c'est-à-dire le village d'Algiers. Mm-hmm. Et Algiers, c'est la partie ouest de la Nouvelle-Orléans, à l'ouest de la Nouvelle-Orléans, mais c'est toujours une partie de la paroisse d'Orléans. Ça, c'est trop d'informations. Mais oui, et donc la Nouvelle-Orléans, c'est vraiment au sein oui. de nos projets, comme élever la langue française en Louisiane, on a focalisé sur la Nouvelle-Orléans. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on a un programme de nouvelles qui s'appelle Les Nouvelles Orléans.
Et ce petit jeu de mots, c'est pas juste parce que j'aime les jeux de mots, mais c'est parce qu'on veut représenter la Nouvelle-Orléans en français. La Nouvelle-Orléans est historiquement un milieu au sein, c'est un des plusieurs saints de la francophonie en Louisiane, mais historiquement, c'est pas une maison ou c'est pas forcément un endroit où tu vas entendre le français dans les rues. Oui. Pas comme alentour de Lafayette, alentour de Bâton Rouge, dans ces petits villages et dans la campagne. Mais on a évidemment une histoire, on a a priori, on a des noms des rues, Oui. les noms des voisinages, le faubourg Marigny, le faubourg Bourigny et tous ces mots-là. Et on a les noms des rues, on a beaucoup d'architecture qui est peut-être des vestiges de notre histoire et tout ça. Parce que je connais historiquement, c'était une grande ville créole. C'est ça. Et à cette heure, c'est toujours une ville créole, mais C'est ça. pas comme au passé. Mais tu penses que tu es créole ou Wow. tu es louisianais? Oui, ça c'est une bonne question. Chez ma famille, on se disait on est français, Oui. mais ça c'est parmi certains. Ça c'est juste, c'était ma mère, peut-être ses grands-parents sur le bord de son père. Ils étaient français. On n'est pas cajun. Oui. On n'est pas. Et j'ai pas entendu le mot créole vraiment, mais ma mère qui s'appelle Chachéré, ça c'est son nom de famille. Quand tu vois comme les petites bouteilles d'assaisonnement Tony Chachery Seasoning, tu vois là-dessus Creole Seasoning, assaisonnement créole. Et ça c'était pour moi une leçon importante de ce que c'est possible parce que comme garçon à la Nouvelle-Orléans, créole voulait dire quand tu es créole, quand tu t'identifies comme créole, c'est noir mais avec des racines françaises. Ah, Et créole veut dire noir en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans spécifiquement. Et parce que j'ai appris plus tard que créole est peut-être, ça c'est créole de couleur abrégé, à créole. Et il y a beaucoup de fierté, et il y a beaucoup de monde qui s'identifie comme je suis créole, qui veut dire j'ai un grand fierté et moi je suis comme, pour ça, moi je ne m'identifie pas comme ça, donc j'ai pas beaucoup de, je suis comme en dehors de tout ça, mais c'est juste, j'ai des hypothèses. Oui. Mais donc voilà, donc pour ça, c'est pour cette raison peut-être que je ne m'identifie pas comme créole. Si je zoome out un peu, je peux voir que parmi chez du monde comme, on va dire, il y a une mentalité académique qui dit que si tu as des racines espagnoles, françaises, tu es né dans le nouveau monde, tu es créole. Ou tu as le choix de... Parce que pour moi, j'ai jamais vécu ici, mais pour moi, un créole, c'est une culture. Ça fait je suis créole, pas parce que je suis noir, mais je suis créole parce que j'ai grandi dans la culture. Ça fait pour moi, il y avait créole de couleur, il y avait créole blanc, il y avait créole blanche, il y avait créole noir et tout ça. Ouais. Et ça fait pour moi, c'est juste une culture. Ça fait tout quelqu'un ici en Louisiane, c'est créole. Comme la dernière vidéo avec Madame Rachel, on a dit tout quelqu'un ici c'est créole, mais pas tout quelqu'un ici c'est cajun. Et c'est la vérité. C'est ça. Et ça c'est plus correct. Oui. Que ce que moi je dis, mais je veux pas. Mais moi je veux pas comme. Comment dire? Moi je veux pas voler cette identification, cette étiquette du monde pour qui c'est super important d'être créole et qui ont leur propre définition de ce mot-là. Mais moi je suis en accordance avec toi.
Moi, Oui. moi, je te crois et moi, je suis de la mentalité que c'est un mot plus général. Et dans ce cadre-là, et avec cette définition, moi, je suis créole. Oui. Et puis, mais, et techniquement, in autre mot, oui, techniquement, je suis créole. Oui. Et puis, moi, je suis franco-louisianais pour protéger peut-être une compréhension plutôt nouvelle-orléanaise de ça. Parce que moi, je ne veux pas, un autre mot, franchir une borne de quelqu'un qui est extrêmement protectif de l'identification. Oui. Mais oui, en général, en gros, moi je suis créole. Ça fait pour toi, est où le Mecca des États-Unis pour le français ici? Moi je dirais Astor, pour quelques raisons, c'est Arnaudville. Parce qu'il y a un programme qui se déroule à Astor qui est en train on va dire, qui est après naître à Arnaudville, qui s'appelle, qui va être Saint-Luc. Et Saint-Luc va être comme un Mecca pour la langue française en Louisiane. Et donc pour ça, je vais dire que ça va être le focus de la francophonie en Louisiane. Je dois dire aussi qu'à la Nouvelle-Orléans, on a beaucoup de programmes d'immersion pour les enfants. Donc, il y a une nouvelle génération de francophones qui grandit à Star. Mais ça, c'est encourageant. Et ça existe tout partout. Et de l'extérieur, peut-être à ce moment ici, à Star, c'est Lafayette. Pour le tourisme, pour être capable, pour avoir un headquarters, pour vraiment se baser pour voir alentour et dire, OK, d'ici, je peux aller de quelques milles, quelques kilomètres, quelques minutes pour vraiment rencontrer le français dans la campagne ou dans la ville. C'est vraiment, tu peux aller dans Walmart et rencontrer le français. Donc, il y en a plusieurs Mecca, mais moi, je pense que c'est Arnaudville. Ça fait tu penses tu peux parler comme moi parce que moi parle créole et français, mais bien sûr j'ai pas été à l'école d'immersion dans ma vie, mais historiquement la Nouvelle-Orléans, le français ici c'était proche de le français de la France parce que tu te gagnes le mot comme Rudolph, Lucien Dedons et tout ça, et il est écrit en français normatif et tout ça, ça fait. Tu vraiment penses que tu peux parler comme un Louisianais de la campagne? Mais c'est dur et c'est possiblement impossible que je serais capable de vraiment éponger authentiquement le français, soit le français de la campagne, le créole autour de Bâton Rouge, quelque chose comme ça, ou même le français de mes grands-parents qui restaient dans la paroisse de Saint-Jacques et Saint-Jean. Et pour moi, je peux juste ramasser ce que je peux à cette heure ici. Pour moi, ça veut dire développer des relations avec des monde comme toi, des autres jeunes francophones. Et quand je fais ces connexions avec les vieux, je vais absorber juste par être dans leurs environs, leur français, les mots, cette terminologie. Par exemple, je ne vais jamais arrêter de dire je vais, par exemple. Ça, c'est important à moi pour préserver ça, pour préserver des mots comme Astor, Lagniappe, je ne sais pas. Mais je pense que ça va, pour moi, être impossible de parler comme les Indiens Houma en bas du Bayou Lafouche ou quelque chose comme ça. Ça va être juste impossible pour moi. Et de plus, ça va être juste, pour moi, inauthentique.
Et donc, mon français va être un mélange, même si que mon anglais, ça c'est juste un mélange de l'anglais que j'ai absorbé au fil des années à travers l'école et mes parents et mes amis et l'Internet et tout ça. Mon français, c'est la même chose. Je connais t'apprendre la créole. Oui. Le créole, la langue créole. Oui, j'essaie d'apprendre un peu de créole. Et pour moi, ça c'est pour moi comme une tâche. C'est pour moi quelque chose de... Parce que moi, je suis curieux. Oui. Et oui, et c'est fascinant comme ça. Et on a touché sur une question d'identité. Pour moi, le français, c'est vraiment partie de mon identité. Je ne sais pas si le créole, c'est une partie de mon identité, mais j'ai une grande fierté de rester dans un état où le créole existe et je peux même faire partie de cette tradition, même si ce n'est pas ma langue. C'est juste pour moi quelque chose, c'est pas, peut-être je ne suis pas né avec ça dans mon cœur, oui. Mais c'est quand même quelque chose d'importance pour moi. Ah, d'accord, je comprends. Et moi, je veux être, par exemple, capable de code switcher, comme tu as dit. Oui. Et ça, c'est un rêve pour moi, être capable de code switcher. Et moi, pour moi, la langue française de la Louisiane, c'était ma seule mission. Oui. Je vais juste apprendre ça sans aucune, on va dire, influence d'extérieur. Pas de français de la salle de classe. Moi, je n'ai jamais pris une salle de classe de français de toute ma vie. Mais je veux juste apprendre le français de la Louisiane, purement. Éventuellement, avec le temps, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Le français pur de la Louisiane, est-ce que je ne peux pas dire « je vais » Est-ce que ça... Et ça, c'est toujours une question pour moi. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte qu'il faut s'adapter. Oui. Et une partie de cette adaptation, pour moi, c'est apprendre le créole. Oui. Et je ne veux pas juste être fermé. Il faut juste apprendre le français de la Louisiane parce que il n'y a pas de borne pour ça, il n'y a pas de frontière. C'est fluide, c'est fluide. Tu peux parler créole pour moi? Juste un petit brin. Mogan 5 piastres. Ça, c'est tout que je connais comment dire. Non, Mokori, non. Non, j'ai pas encore, mais on va avoir une autre peut-être conversation dans un an. Oui. Et je vais apprendre un petit peu de plus, on peut échanger deux, trois phrases en créole. D'accord. Et depuis vous êtes ces musiciens, tu peux chanter une chanson pour nous autres. Moi, j'aime la chanson des ballets. Des ballets, oui. OK. C'était un lundi matin, quand le ciel est tombé, et ça mouillait, ça mouillait, ça mouillait, ça mouillait. C'était un mercredi soir, les levées ont cédé, et l'eau coulé, l'eau coulé, l'eau coulé, l'eau coulé, l'eau coulé. Come on, camarade, lâche pas, camarade, allez, déballez. Come on, cher ami, lâche pas, cher ami, allez, déballez. Tu peux chanter bien. Merci. Merci. Ça, c'est déballé. Nous gagnons bien sûr, nous gagnons pour Cody parce que tu gagnes un gig et, et tout ça. Correct. Ça fait merci pour joindre la Creole Show. Merci de m'avoir. Merci de m'avoir. Et merci à tout quelqu'un pour guetter la Creole Show. À la prochaine. À bientôt. Je m'identifie comme créole. Vraiment, c'est la culture africaine. Parce que la sorcière... Je suis 15 ans, ça existe avec les élèves d'immersion.